Bonjour YouTube, est-ce que ça va? Quant à moi, je me porte bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation Comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework web Django. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment implémenter les permissions et nous avons vu comment protéger une vue complète en utilisant des permissions. Et la vue que nous avons choisie était une vue fondée sur des fonctions. Et là, nous nous sommes servis dans des décorateurs pour protéger notre vue. Le décorateur que nous avons utilisé était Permission Required et nous avons utilisé User Path Test qui permettait donc de protéger ou bien de tester donc un groupe de permissions. Ok. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ailleurs d'utiliser donc les permissions sur une classe au lieu d'une vue fondée sur des fonctions. Nous allons utiliser une vue fondée sur des classes et nous allons nous servir de ce qu'on appelle les mixing. Ok. Alors on peut voir ce que c'est que les mixing au niveau de la documentation. Ok, voilà une vue fondée sur la classe et nous allons aller dans Django Control Authentication Mixing, importer Permission Required Mixing. Et pour utiliser Permission Required Mixing, nous sommes dans l'obligeance de l'appliquer sur une classe. Ok. Et comme bonus pour cette vidéo, j'ai donc décidé de transformer donc notre vue fonctionnelle AddPost en une vue fondée sur des classes. J'espère que ce petit bonus vous plaira et si tel est le cas, n'oubliez pas de laisser un message en commentaire ou bien de laisser un pouce bleu. Ok. Nous allons donc aller voir à quoi ressemble donc la vue AddPost. Voilà donc notre vue AddPost. Ce que nous allons faire, c'est d'ailleurs essayer donc de transformer cette vue en classe. Ok. Je vous recommande d'être un peu plus attentif sur ce sujet parce que nous allons regarder la documentation ensemble et je vous ai dit, n'ayez jamais peur de regarder la documentation d'un framework. Ok. Nous allons donc revenir au niveau de notre code et l'idée est de concevoir un truc comme celui-ci. Et ce que nous allons faire, c'est d'abord d'avoir une vue comme celle-ci. Et je vais donc venir au niveau de la documentation. Vous avez donc les vues génériques, donc classe, base, vue, vue fondée sur des classes. Il y a l'API view qui peut être utilisé, template view, redirect view. Ok. Lorsque vous utilisez les vues génériques pour afficher soit une liste d'objets, c'est list view, ou le détail d'un objet, c'est detail view. Et là, nous avons pour les formulaires form view, create view, update view, delete view, ce qui marche plutôt bien. Nous aurons l'occasion de bien parcourir cela dans l'une des formations qui sera à venir, qui est d'ailleurs la formation comment créer un réseau social de A à Z. Que j'espère que vous serez nombreux pour suivre cette formation. Et ce que je vous propose, c'est déjà regarder à quoi ressemble template view. On dit, voilà dans la présentation des template view. Il y a des méthodes qui peuvent être utilisées, setup, dispatch, get context data. Voilà l'exemple d'un home view utilisé avec template view. Mais nous n'allons pas nous servir de la documentation. Nous allons aller regarder le code source ensemble pour voir de quoi il est question. Okay. Je vais d'abord venir là. La première des choses, ce sera déjà d'importer donc notre template view. Ok. Donc je vais d'abord venir l'importer juste là. Django pour views pour générique pour base, importe nos template view. Vous voyez également template response mixing. Alors on peut voir à quoi ressemble template view. On dit template views hérite des template response mixing. Allons voir template response mixing. Ok, on dit il y a la méthode render to response. À quoi elle sert? Elle sert donc à retourner une réponse et déjà nous allons l'utiliser pour voir, comme son nom l'indique bien, template response. Donc c'est beaucoup plus basé au niveau de la réponse et nous allons voir comment cela fonctionne. Et il y a également la méthode get template name qui permet donc de récupérer le nom d'un template. Nous allons également voir comment cela marche. Il y a également view qui est défini. On dit voilà view, voilà dans les méthodes que view supporte: get, post, put, patch, delete, head, option, trace. Voilà les méthodes que views supporte. Et view supporte également la méthode as view. Ok, nous allons nous servir également de ça. Nous avons donc la définition du view, c'est plutôt complète. Nous avons setup, nous avons dispatch que nous allons certainement utiliser. Et nous avons HTTP méthode et load option, tellement de choses à voir. Ok. Et contexte, bon là je vais laisser comme ceci. Voilà contexte, ça utilise le contexte data.
comme ce que vous avez vu au niveau de la documentation. Et laissez-moi vous dire, les contextes d'état sont vraiment importants pour passer dans les contextes dans un template. OK. Bon, revenons au niveau de notre module. Et ce que nous allons faire, c'est déjà définir dans le nom de notre classe. Juste en bas des add post, je vais donc définir une nouvelle classe. Je me rassure que j'ai sauté 2 lignes. Et je vais dire add post. Et cette fois-ci, j'utilise la notation camel case. On dit que ça va hériter des template view. Template view. Et je dois donc définir dans ma méthode get. OK. Je dis define get. Get va prendre self d'abord et après ça va prendre request. Et juste après, qu'est-ce que j'aurai? Je dois donc retourner le formulaire vide, étant donné que lorsque vous vous connectez sur la plateforme, vous avez la possibilité d'abord d'avoir donc le formulaire vide. Je vais dire add. Vous avez donc ce formulaire vide. Ce que je dois faire, c'est déjà retourner ce formulaire. Et si je reviens ici, je peux dire self. Bon, j'appelle la méthode get render to response. OK. Donc, nous n'allons pas nous servir de ce render ci. Nous savons déjà comment render fonctionne. Donc, nous allons passer via render to response qui vient au niveau des template response mixing. Il est où? Ce template response mixing. Il est là. Merci à template response mixing pour cette petite méthode qui va certainement nous aider. On dit que ça prend un dictionnaire. Ce que je fais, je ne réfléchis pas. Je définis d'abord mon dictionnaire et je passe donc les éléments en contexte. Qu'est-ce que je veux passer? J'ai envie de passer mon formulaire du form. OK. 2 points, autant pour moi. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore le form ci. Donc, ce que je dois faire, c'est déjà définir donc ma variable form qui sera égale à quoi? Je récupère donc le form qui est juste ici, post form, et je ne mets rien en paramètre. OK. Là, je crois que c'est plutôt bien. Je vais sauvegarder ma méthode. Et là, présentement, ça ne devrait pas marcher. Nous allons aller tester pour voir. Je vais ici, je copie d'abord cette classe. Et je la mets juste à la ligne. Et là, je vais laisser add à ce niveau. Je vais utiliser plutôt add post as view. As view qui vient donc directement des views. OK. Et nous l'avons vu. Désolé, j'ai fermé l'autre onglet par inadvertance. Je vais commenter ceci. OK. Ce que je dois faire, c'est revenir encore au niveau de mon template pour tester. Je vais actualiser pour voir si ça s'affiche. On me dit template response missing require either and definition template name and implementation get template net. OK. Soit j'ai défini l'attribut template net ou j'ai défini la méthode get template name. OK. Allons également voir comment cela fonctionne. Si je reviens au niveau donc, de mon template views, je dis go to definitions. OK. Je viens dans template response mixing, go to definitions. OK. Nous voyons qu'il y a l'attribut template name. Si vous ne voulez pas définir avec template net et que vous aimeriez surcharger donc cela, il y a certaines manipulations que vous aimeriez faire avant de rendre le template. Vous pouvez donc utiliser le get template name. Donc, ce que je dois faire, c'est de me servir de template name. Et je viens au niveau de ma vue, je mets l'attribut template name, qui est d'ailleurs une chaîne de caractères. Donc, je peux même typer cela, de str. Et qu'est-ce que je mets? Je copie le nom de ce template-ci. Je ne dois pas me casser la tête. Je mets. OK. Là, c'est nickel, les gars. À la ligne. Je vais revenir actualiser. Vous verrez donc que cela des fois fonctionner. On dit des view do not return HTTP response return not. Ah, OK. On dit que la vue ne retourne rien. Désolé. Allons vérifier le code par nous. J'ai dit self au lieu de faire un return là. Désolé. OK. Les gars, c'est nickel. Ça, je suis certain que ça va marcher. Voilà donc notre vue. Mais là, nous ne pouvons pas faire un post. Donc, nous ne pouvons pas ajouter des éléments dans la base de données pour l'instant. Donc, ce que nous allons faire, c'est de définir la méthode post. OK. Donc, je vais donc revenir là. J'ai define post.
Et post prend quoi en paramètre? Ça prend self. Après self, ça prend la requête. OK. Et je vais essayer de copier ce qui est là pour gagner en temps. OK. Donc, je copie d'abord notre post ici. OK. Voilà notre post. C'est plutôt nickel. Et je dois maintenant faire le return. Self pour un template to response. Je copie ceci. OK. Les gars, c'est nickel. Je vais sauvegarder là. Je reviens ici. Au niveau de mon template, j'actualise et vois les choses marchent plutôt bien. Je vais essayer donc de remplir donc cela. Je vais mettre copier ceci. Et copie. Je viens là, je colle. Je viens chercher un texte là qui est un peu bien. Voilà. Sera notre publication là. Okay. Je choisis catégorie Python. Je mets là Python et je mets Django. OK. Donc, je vais dans des add post. Bon, étant donné que cela part automatiquement à draft, je vais venir au niveau du site d'admin de Django, vérifier donc si le post a bien marché. OK. Je vais actualiser. Voilà. Je vais filtrer created today. Voilà, on me dit voilà ce que je viens de créer et c'est plutôt nickel les gars. Vous avez vu comment quitter d'une vue fondée sur les fonctions en une vue fondée sur des classes. OK. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de cette vidéo qui sera celle d'ajouter nos permissions mixing. OK. Si je viens donc au niveau de la documentation là, qui était ici, voilà, on pouvait utiliser donc les permissions required mixing. Donc, ce que je dois faire, c'est déjà venir au niveau de mon code et aller donc importer permission required mixing. Je vais dire from Django pour contrib pour authentication pour mixing import permission required mixing. OK. Donc, je vais revenir au niveau de mon bloc là. Add post. Il est où ce monsieur? Voilà, il est là. Je vais donc hériter donc de cette classe. Okay, je vais dire permission required mixing. Je mets la virgule. Et je peux également importer même login required mixing pour protéger donc cette vue contre ceux qui ne sont pas authentifiés. Donc, je vais venir là. J'ai dit par la suite login required mixing. Voilà, là je suis en bas. Je peux ajouter login required mixing d'abord avant. Login required mixing pour qu'il soit vérifié. Voilà, c'est nickel. Et permission required mixing, allons regarder comment cela s'écrit. On dit il faut permission required ou bien on peut surcharger la méthode get permission required. Étant donné que je n'ai pas tellement de manipulations à faire, donc je peux donc me servir uniquement des permission required. Je reviens ici. Je colle comme ceci. Je peux dire là, on dit on peut ajouter donc quelque chose de plus simple. On peut ajouter une seule permission et je peux copier ça. Bon, je ne fais pas copier. Je vais dire bloc add post. OK. Donc, je retourne dans mon template. Je viens là, je dis add. OK, ça va fonctionner. Je reviens donc au niveau du
site d'administration de Django. Ce que je dois faire, c'est de retirer donc la permission à l'utilisateur. Je viens dans Users et donc, je retire donc la permission auteur. Ok, je vais retirer auteur, donc il n'est plus auteur. Ok, je viens là, je réactualise. Vous voyez 403 forbidden, donc il ne peut pas ajouter donc des publications. Donc permission required missing marche également bien. Donc comme résumé, nous avons vu comment quitter d'une vue fondée sur des fonctions à une vue fondée sur des classes, et nous avons vu comment utiliser les mixing pour pouvoir gérer tout cela. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser des groupes sur des vues fondées sur des classes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao.